Bourg-le-Chon. Visiblement, au milieu, c'est la position qui a été attribuée au coureur du BC Rouen, Brian Le Seur. Et à la corde du moment, celui qui porte aussi le poids de l'indépendant, c'est Steve Boulet de sa 38. Voilà, belle série qui s'annonce encore et ô combien indécise vu la composition et la physionomie de course dès lors on se trouve à 3 concurrents. Vous voyez, quand on est trop se regarder derrière, vous voyez y avoir quelques surprises, c'est compris. Et évidemment, nous, qui s'est pas posé de questions, et qui donc à son tour, un peu comme l'avait fait le galop de Guillaume Montal, à son tour de surprendre un peu tout le monde. Ça fait le premier tour. On va essayer quasiment à 750 mètres de par qui aura été déposé. Donc le vainqueur se qualifie d'office pour la poursuite du tournoi alors que le 3 passant par le repêchage. Voilà, on va jouer les positions. Alors, pour l'information dans cette série numéro 2, chez les cadets, là aussi la condition de course tout à l'heure, il y aura 25 tours à parcourir pour le sifflet officiel de départ donc pourra être donné et que vous l'avez compris dans les premiers scratch, seul le 25e tour va compter en termes de classement. Sur lui, on retrouve le dossard numéro 2, Simon Michelet dans ce groupe, et que va probablement rentrer dans l'ordre concernant la tête de course, puisque le coureur du CC Hubert-Bollingen, Sylvain Leroy, auteur de la première accélération, se relève. On se fait un petit peu effectif derrière. On va voir. Pour l'instant, le Thierry Nesset, le joueur de la route d'Antoine qui est en train d'essayer de surprendre tout le monde. Et derrière, on va s'encarger peu, à savoir qui va prendre la responsabilité et l'engagement de venir revenir sur le pouvoir de la route d'Antoine qui pour l'instant est à la lutte contre lui-même et contre seul face à tout le peloton. Derrière la gueule, derrière qui prend les choses en son corps, ils sont retrouvés encore Sylvain Leroy. Ça commence à passer un temps à parcours rapide, mais Bambert qui a eu ne devrait pas vraiment non plus. Voilà. Alors regardez sa ligne chez les coureurs. C'est dans l'île autonome que ça se passe avec un bateau entre Axel Lenz et Bastien Lechamp, probablement ici. Voilà, vous avez raison d'applaudir parce qu'elle a été belle et investie jusqu'au bout. Je laisserai les commissaires nous confirmer puisqu'on aura recours visiblement à la petite vidéo pour s'assurer du classement. Tu peux me passer le plus, Sourire. Le peloton qu'elle est en train de se lancer comme défi, c'est en ligne opposée qu'elle est en train d'évoluer et de surtout ne pas se désunir, ça tire à l'heure, ça impose derrière aux concurrentes de la pédale valinoise qui ont perdu un peu en effectif de pouvoir et de devoir surtout assurer la remontée, la progression. C'est ce que tu es en train de réaliser pour l'instant. Bon, finalement, ça doit pas pour autant décourager la concurrente de tête qui ne se pose pas de questions. Ophélie Fénard, mesdames et messieurs, tête de course ici, qui part pour le dernier tour. Et qui va mériter tout votre soutien de l'ensemble des concurrents parce que c'est un mano à mano qu'elle est en train de réaliser. Ça réagit très fort derrière. Pour autant, est-ce que ce sera suffisant pour Ophélie Fénard? Voilà, ça se mérite, c'est ça, mesdames et messieurs. Voilà, excellent. Doublé des deux.
avant la fin de cette moyenne, on a évidemment aussi que les deux clubs fassent un tel coureur et elles seront à la fin avec le nombre de coureurs en compétition pour déterminer les deux vainqueurs et le second de cette épreuve. Alors, prochain passage, il y aura l'élimination. Au prochain passage, il y aura un coureur éliminé pris sur le roue arrière. Nous avons dans ce groupe les coureurs de stade impair, vous l'avez compris là aussi. Le dossard numéro 7, l'élimination pour Morte. J'avais jamais entendu parler. C'est un club qui est relativement récent. Il y a 5 ans. Bah, quand même. 5 ans. Et vous êtes pas nombreux, non? Oh, une vingtaine. Une vingtaine? Au passage pour. Vous aurez entendu, tir avec moi, élimination, s'il vous plaît. Qui pendant de nombreuses saisons porté les couleurs de l'ex-Pacifique Rocher-Marquette. Nous ensuite au but tir avec moi. Il y a aussi un team qui a un beau projet concernant les coureurs cadets. Allez, nous avons 4 compétiteurs. Nous avons encore à ce niveau de la compétition. C'est le dernier tour, ça? Non, il y en a 4. Il y en a 3 tours. 3 fois 2. Qui assure une course régulière, très intelligente. Ouais. Alors les opposés, rythme particulièrement soutenu puisque regagner le centre de la piste, il s'agit d'eux. Et avec aussi évidemment l'arrière-poussée de la Ouais, je pense qu'il va pas tenir là. C'est ça, 7 tours, Rias? Homme de tête ici au passage. Voilà, toujours. Ouais, le champ y revient peut-être là. Ou c'est l'autre qui craque, je sais pas, mais. Élimination du sort numéro 2. Simon Buffet à Seine-Ménoise, élimination. Ouais, je crois qu'il va tenir quand même. Hein. Je sais pas. Mais il est dur, hein. Non? C'est dur, Ouais, seul, c'est seul. Hein. Il prend le vent, hein. Un trio de contre. Mais là derrière, ça n'a pas l'air de revenir beaucoup quand même. Non, il se regarde trop, il se regarde. Ah, il y a à peu près la même distance. Ah, ça revient quand même là. Ils attaquent là, regardez. Le 28 élimination. Ah, ils vont passer. Ça va vite pour revenir. Élimination. Oh, il va se bouffer. Voilà, ça rentre sur la tête de course. Nous avons maintenant 3 compétiteurs qui vont se regrouper. Il va falloir Le champ qui va repasser là. s'approcher pour éviter de se faire décramponner. En tout cas, il y aura une belle idée de pouvoir s'isoler et d'éviter ainsi le sprint pour se retrouver dans les 3 derniers finalistes. Alors, quelques courses ici au passage sur Bastien Le Chantre. Ça va passer pour Bastien. C'est encore les deux de tout à l'heure. Qui devront confirmer sur. Tout à l'heure, ça faisait 1 et 2. Mais... On va avoir la fatigue aussi. Hein. On retrouve, il avait compris Philippe Beautin, celui-ci va deux seuls opposés. On se aussi faire vous laisser mourir. Bastien Le Chantre. Voilà, dans le dernier tour, sous l'accélération de Bastien Le Chantre. Il n'est plus le champ. Je m'assure. Il y a la corde quand même. Et il le gagne. Qu'est-ce qu'il gagne le champ? Voilà, victoire Alexis Magot, le départ confirmé. Voilà, j'ai compté 15 coureurs dans cette série.
demi-tour, notre première sanction qui va tomber pour un coureur du peloton, puisque sur la roue arrière, il y a des concurrents passants. La décision des commissaires, il n'y a pas d'élimination. Vous restez dans les roues, il n'y a pas d'élimination à ce passage. Allez, jeune homme, on accroche le 32, il n'y a pas d'élimination. Voilà, bon, il y a eu un petit flottement. Alors, messieurs les commissaires. Tu t'ennuies? Noah Bretagne a toujours de chance, ça va jusqu'au bout et ça résiste en tout cas. Voilà, Dossard 70. Il y en a un autre qui a lancé la sienne, donc il va y travailler avec. Mais plutôt en technico-commercial comme commercial. Donc ça lui va ça. Du moment qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Positionner les mains sur les progrès c'est insensiblement les dépositions actuellement pour Cynthia Montpellier qui va en terminer son premier jour avec. Donc c'est la première semaine qui vient de terminer. La conductrice de Villeneuve, la Garenne, elle vient à la maison le 22. Ouais. Et t'as vu l'engin? T'as pas vu? De quoi, le concert? Si, oui, j'ai vu sur T'as vu l'engin pour 3 mois? Ouais. Ouais, je ne prends pas de photo, parce que... il y a 3 mois. Ouais. T'as connu ce bonhomme? Ouais, je l'ai connu. Le dernier tour, ça, c'est pas trop suivi. Deux tours. Moi, je vais terminer 2 tours parce que je vois que j'ai encore de la batterie. Alors, je vous rentre bien en ligne qui ne pioche pas pour l'instant, qui assure une progression régulière et toute efficace pour le c'est pas déjà, on avait compris pour le dernier tour, pour faire des conditions pour Cynthia Montpellier. Et finir un petit peu la suite du tournoi de vitesse, nous avons pris les 12 meilleurs temps. Et que nous arrivons maintenant au carré final, puisque le carré final de cette vitesse est composé de Thibaut Jordi, opposé tout à l'heure à Alexis Malbois pour la place de 1 et 2, et actuellement pour la place de 3-4. Nous retrouvons le Baptiste Bourgochon au navigement 5, opposé à Marc-Antoine Tréboski de Roubaix. S'il nous faut un sur place. Hein. Voilà, on a vu durant cet après-midi dans les manches individuelles toute la maîtrise notamment de Baptiste Bourgochon et le sang-froid qu'il a fait pour imposer justement à ses adversaires quelques séances sur place. Il est en train justement de récidiver, imposant justement à Marc-Antoine Tréboski de garder la tête de l'épreuve. On aura donc pu constater que depuis le début de ce tournoi, Baptiste Bourgochon est plutôt le coureur qui aime faire la course légèrement en deuxième position, légèrement au sprint décollé pour pouvoir venir surprendre mieux et mettre la pression à son adversaire. Pour autant, rien n'est joué puisqu'on a vu un Marc-Antoine Tréboski faire déjà un excellent 200 mètres et surtout avoir eu une course depuis le début intelligente et complètement irréprochable concernant la tactique de course. C'est très intelligent qu'il va mettre la puissance et la pression sur son adversaire. Pour autant, il va falloir qu'il puisse s'imposer. Je vous rappelle aussi que nous sommes en 2 manches gagnantes à ce niveau de la compétition. Voilà, ça va lancer bien
également beaucoup de choses qui ont été opposées sont évidemment au niveau de votre système de revenir progressivement. Par Antoine et Trévoski, est-ce que ce sera suffisant? Voilà, victoire dans cette première manche, mesdames et messieurs, pour allez, regardez, salut messieurs les coureurs surtout. Allez, je profite du tour de formation pour vous rappeler de rester bien concentré, de garder vos lignes surtout. C'est beaucoup plus fait officiel que le départ pourra être donné et lors nous considérons que le peloton est suffisamment développé pour signifier le départ. Voilà, c'est les chaussettes, messieurs les coureurs, c'est parti pour 20 tours. Voilà, des concurrents sur toute la largeur de piste. Et vous voyez tout là-haut un James Strand qui donc ont une perspective assez claire de l'ensemble de l'effectif sur le côté gauche qui va un peu observer les forces qui sont en présence dans cette catégorie. Ça fait, vous voyez, un petit peloton. D'où le rappel d'être vraiment attentif aux uns et aux autres par rapport à l'effectif que nous avons dans cette catégorie chez les limites cadettes et les limites garçons. En l'honneur de pouvoir déclencher un peu les hostilités, on retrouve rapidement du soutien et du renfort de sa camarade de club. Marina Boutin vers le numéro. Vous voyez que la position idéale, ça peut être le dossard du numéro 37, le porte de la roue d'Antoninoise de la secrétaire, mais le cap pour le dossard particulièrement bien posé qui nous permet d'identifier tout de suite le joueur. Allez, on s'approche de la mi-course, allez, ça bouge en ligne opposée, ça s'accélère, puisque les joueurs ont bien vu au contour qu'ils approchaient la mi-course, ils certainement s'employaient prendre quelques possibilités, quelques accessibles, notamment c'est ce qu'a compris Louis Baudin, notamment, qui se tourne entre en action sur le peloton. Il y a des passages en scène aussi que le Torino s'est employé. Même situation pour Baptiste Touzon de Lucetti, va seul. Et quel que soit le sera arrivé, on va pas tolérer non plus quand il se sera engagé et il aura assumé la responsabilité de la allez, ça réaccélère en ligne opposée. C'est Nabil Orgon qui soulève.
Voilà, le deuxième tour pour l'ensemble des groupements. Avec le 243, c'est Maria Rousse, mesdames et messieurs, qui vient mieux pour se défendre face à l'action. Et qui va probablement finir tête avec la recette jusqu'au bout de ce premier président. Allez, on va essayer de la victoire plus de ça en 60 minutes. Allez, mesdames